Donc, nomenclature des esters. Donc, on va voir comment est-ce qu'on nomme des esters, comment est-ce que on fait pour donner un nom à une molécule qui est formée comme cela, heu, par une formule semi-développée avec notamment ce groupe caractéristique-là, C double liaison O et liaison simple vers un autre O et 2 chaînes carbonées, une qui est liée à l'oxygène qui est lié qu'une seule fois à ce carbone et une autre chaîne carbonée qui qui part du carbone qui fait la double liaison avec l'oxygène et la liaison simple avec l'autre oxygène. Donc finalement, on a 2 chaînes carbonées dans un ester et le groupe caractéristique des esters, c'est ça, c'est du type C double liaison O avec ici une chaîne carbonée, plutôt ici un oxygène qui est lié à une chaîne carbonée, on va dire R' et ici R. Donc du coup, on a 2 chaînes carbonées, une à gauche, une à droite du groupe caractéristique. Donc comment est-ce qu'on fait pour nommer les esters? Eh bien déjà, donc on va regarder la chaîne carbonée, donc comme d'habitude, on prend la plus grande chaîne carbonée. La plus grande chaîne carbonée qui est avec le carbone, du groupe caractéristique. Donc c'est-à-dire ici, c'est celle-là, c'est celle qui est là. On regarde qu'il y a 3 ici, il y a 3 carbones. Donc si on connaît bien, la nomenclature, pour le nombre de chaînes, 3 c'est prop, donc ici ce sera propane comme d'habitude, donc ça c'est le radical. Ensuite, on termine par OAT, OAT, quand on est avec un ester, voilà. Donc ça déjà radical, première partie. Ensuite, s'il y a des préfixes à mettre, c'est-à-dire des groupes alkyles qui sont liés au carbone, on les rajoute ici. Bon ici, il n'y a pas, de carbone sur la chaîne principale auquel il y a un groupe caractéristique, donc on laisse de côté. Et ensuite, il y a une deuxième partie de mots, c'est 2. Et ici, oui, donc il y a une deuxième, en fait, c'est en plusieurs mots, hein, donc propanoate 2 et là, on regarde l'autre chaîne carbonée qui est liée à l'oxygène, et dans ce cas-là, on voit qu'il y en a 3 donc du coup, ce sera propyle, propyle. Donc propanoate de propyle pour celui-là. Ensuite, on continue avec celui-là. Chaîne principale qui a le plus grand nombre de carbone qui est lié sur le groupement caractéristique. Donc là, je vois qu'il y en a 4. 4, ça veut dire but. Donc du coup, butanoate. Butanoate. On remarque qu'il y a un groupe alkyle, un substituant sur le, donc on numérote 1, 2, 3, 4 à partir du groupe caractéristique, hein. On numérote la chaîne principale à partir du groupe caractéristique et là, ce groupement alkyle, il est sur le troisième carbone. Et il n'a qu'un seul carbone, donc c'est un méthyle. Donc, on écrit méthyle, comme ça, et on met sa position au départ, 3 avec un tiret. 3 méthyle. Butanoate et après, donc l'autre chaîne carbonée liée à l'oxygène, il y en a 2, donc ce sera 2 éthyle. Voilà. 3 méthylbutanoate, 2 éthyle. Voilà. Alors ici, il faudrait mettre plutôt des apostrophes d'éthyle. 3 méthylbutanoate d'éthyle. Donc, on continue avec la suite. On continue avec la suite et donc on regarde cet ester qui est là. Donc comme d'habitude, on repère la chaîne avec le plus grand nombre de carbone. Donc, alors là, on a le choix. On peut prendre une chaîne qui a 5 carbones ici, ou alors, attention, ici, une chaîne qui a 5 carbones ici. Voilà. 2, 4. Sinon, il y aurait aussi celle qui est là. Il y aurait aussi celle qui est là, mais elle est équivalente à celle qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Eh bien, en fait, on va choisir la chaîne carbonée, euh, qui est la plus longue, bien sûr. Donc, comme j'ai dit, on a le choix entre deux, celle qui est là, celle qui est là, ou alors celle qui est là, mais elle est équivalente à celle qui est là. Mais on prend surtout celle qui a le plus de substituants. Donc, si on choisit celle-là, elle aura qu'un substituant et ce sera un substituant compliqué puisque ce sera un isopropyl ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que là, il faut prendre plutôt celle qui a la plus longue avec le plus de groupements substituants possibles. Donc, moi, je vais prendre celle qui est là, c'est-à-dire qu'il y en a 5. Donc, 5, c'est pentane, pentane, OAT, parce que ester, c'est OAT. Donc après, les substituants. Alors là, il y en a, alors déjà en numérote, puisqu'il y a des substituants 1, 2, 3, 4, 5 à partir du carbone du groupe caractéristique. Et il y a un groupement éthyle sur le troisième et un groupement méthyle sur le premier.
Alors, les groupements, il faut les mettre dans l'ordre alphabétique. Donc, éthyle, c'est en premier parce que le E est avant le M. Donc, ce sera éthyle et sur le troisième. Donc, on écrit, alors là, je ne sais pas si je vais avoir de la place, 3-éthyle. 3-éthyle. Ensuite, un autre tiret. Et là, on met la position de l'autre groupe caractéristique, l'autre qui est un méthyle. Donc, 4-méthyle. Méthyle. Donc, 3-éthyle, 4-méthyle. Comme ça indique leur position sur la chaîne principale. Ensuite, on va regarder donc de l'autre côté la chaîne carbonée liée au O, donc 2, donc là ce sera d'éthyle encore, parce que il y a 2 carbones sur la chaîne carbonée liée au O. Voilà. Bon alors maintenant on va voir une autre chose, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour faire la formule semi-développée lorsqu'on a le nom. Bon bah, même principe. Alors, on regarde le radical. Ici c'est butanoate, donc 4 carbones. C'est d'où le troisième, le quatrième, il est donc lié au groupement caractéristique. Donc c'est double liaison O, avec une liaison O ici. Alors là, il y a écrit, maintenant on va regarder les substituants. Donc 3-méthyle, 3-méthylbutanoate. C'est-à-dire que sur le troisième, on a un groupement méthyle, c'est-à-dire un seul carbone. Je suis bien mis sur le troisième carbone parce que là, c'est le 1, 2, 3 et je mets le groupement méthyle. Ensuite, sur la chaîne carbonée qui est liée à l'oxygène, il y a 2 carbones puisque c'est un groupement éthyle. Donc ici, nous aurons CH2, CH3, comme cela. Et ici, donc bien sûr, après on complète avec les H parce que bon, je ne les avais pas mis au départ, mais un carbone fait toujours 4 liaisons. Donc on complète de telle manière qu'il fasse 4 liaisons avec des hydrogènes. Donc voilà, j'ai écrit la formule du 3-méthylbutanoate d'éthyle. Ensuite, on a le propanoate de méthyle avec 2,2-diméthylpropanoate de méthyle. Donc pareil, on regarde le groupement principal. Donc propanoate, ça veut dire 3. Donc sur la chaîne principale, on a 3 carbones, dont le dernier qui est lié au groupement caractéristique, enfin qui constitue le groupement caractéristique. Alors on va faire directement la suite, là, le méthyle, chaîne carbonée qui est liée au O. Donc qu'un seul carbone, donc c'est-à-dire CH3. Et ensuite, alors il y a écrit au niveau des substituants 2,2-diméthyle. Ça veut dire que sur le deuxième carbone, donc ça c'est le 1, ça c'est le 2, il va y avoir 2 méthyles. Pourquoi? Parce que quand il y a plusieurs groupements qui sont identiques, c'est-à-dire là des méthyles, on met un di devant, et là c'est-à-dire qu'il y en a 2, et devant il y a leur position, donc on voit qu'il y en a un qui est sur le 2 et un autre qui est sur le 2, donc ils sont tous les deux sur le deuxième carbone. Donc je mets 2 groupements méthyles, c'est-à-dire des groupements CH3 qui contient qu'un seul carbone, euh, à ce deuxième carbone qui est là. Et maintenant, c'est bon, j'ai terminé. Je vais maintenant compléter avec les hydrogènes. Donc là, on a un CH3. Voilà, celui-là, il fait déjà 4 liaisons, donc il n'y a pas de problème. Et voilà le groupement caractéristique. Et la formule semi-développée de cette molécule. Alors, on va passer au suivant. Donc, le radical pentanoate. Donc, 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, dont un groupement caractéristique. Je fais la deuxième chaîne carbonée qui est liée au O, c'est propyle. Propyle, ça veut dire 3. 3 carbones. C, C, C. Une chaîne de 3 carbones. CH2, CH2, CH3. Voilà. On va voir les substituants méthyl, les substituants alkyles. Alors, il y en a. Donc là, on a 2, 3, diméthyl. Ça veut dire qu'en fait, il y a 2 groupements méthyl qui ont donc qui est des CH3 qui ont un seul carbone. Il y a un qui est sur le 2, un qui est sur le 3. Donc je numérote 1, 2, 3, 4, 5. Et il y en a un méthyle qui sera sur le 2. Donc je mets un méthyle sur le deuxième carbone et je vais mettre un autre méthyle sur le troisième carbone comme c'est indiqué dans le nom. Voilà. Et ben maintenant je vais compléter avec les H de telle manière à ce que chaque carbone fasse 4 liaisons. Donc celui-là il en manque un. Voilà, celui-là il en manquait un, celui-là il en manquait 2 pour qu'il fasse 4 liaisons, celui-là il en manquait 3 pour qu'il fasse 4 liaisons. Ne pas confondre avec les numéros que j'ai mis ici. Et voilà le nom voilà la formule semi-développée du 2,3-diméthylpentanoate de propyle. Donc voilà pour la nomenclature des esters.